Journal de voyage de Rovan Bruderstein. Ainsi, le grand jour est arrivé, car aujourd'hui, c'est l'ouverture du tournoi du Petit Colisée de Saphira. Tournoi auquel je dois participer en solitaire. Effectivement, c'est une lutte acharnée qui m'attend. Tout cela dans l'objectif principal d'obtenir un pass pour la ville haute. Pour le moment, nous ne sommes pas encore certains d'avoir besoin de ces passes, mais si on m'offre la possibilité de taper très fort sur d'autres personnes et qu'en échange puis recevoir quelques trésors, j'avoue que cette option ne me dérange pas. Bref, et me voilà devant le Colisée. Le temps que tu marches dans les couloirs jusqu'à l'ouverture qui donne sur les arènes, tu entends déjà le brouhaha des spectateurs présents. Ça crie, ça hurle, ça se réjouit du combat. Et tu peux croiser certains de tes adversaires dans le couloir qui viennent aussi. Ah, hé hé. Il y a des petits regards qui se croisent, ça regarde tes armes. Ouais, les regards de perdants ne m'impressionnent pas. Tu vois que pour la plupart, ils ont des haches, des épées, ce genre de choses. Certains des glaives, certains n'ont pas d'armes, juste leurs poings. Et tout d'un coup, avant que tu n'arrives en fait dans l'arène, il y a quelqu'un qui t'approche de toi, Ouais. porte un bandeau et des gants qui sont forgés en métal. Un bandeau aux couleurs de Saphira. Laisse-moi Et, deviner. Crignon? et vous, qui êtes-vous? Roro, l'ours rouge. Ah, c'est vous l'inconnu. Eh oui. Venez simplement vous présenter mes respects et vous souhaiter un bon combat, Eh bien, pareil, tout bon. même si vous allez perdre. On verra bien. Le sort, elle décidera de ce qui doit se passer. Vous n'avez aucune chance. Contre vous ou contre les autres? Pas moi. On verra ça. Bon, c'était un avertissement. Je vous souhaite tout de même bonne chance et que la victoire vous accompagne. Vous aussi, très cher crignon de Saphira. On t'amène finalement dans les arènes. Et en fait, tous les gens sont réunis à côté de toi. Et tu sens la tension un petit peu monter dans les gens qui sont à côté de toi. Et tout le public n'a deux yeux que pour vous. Je fais le fier un petit peu, tu sais, je mets les 2 poings sur les hanches. Hé hé. Tu vois que le public on a énormément pour Crignon, bien sûr. Allez, Crignon, tu vas tous les massacrer. C'est toi le champion. Fais-nous gagner de la thune. Et tout d'un coup, un, on peut appeler ça un chauffeur de salle, on va dire, Ouais. débarque et fait signe de ses mains pour que le public se calme. Ce qui amène un grand silence qui est presque gênant au milieu de tous ces gens. Et tu vois qu'il va prendre la parole. Bienvenue! Oui, bienvenue! Peuple de Saphira, étrangers de tous les horizons, représentants de notre cité et de notre continent, amateurs de combat ou simples curieux, bienvenue au 74e grand tournoi amateur du Petit Colisée! Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer ces grands guerriers libres qui vont se jeter dans l'arène pour notre plus grand plaisir. Pour perpétuer une tradition vieille de presque 100 ans, compétition créée en l'honneur de Carlo Madecchio, bourgeois de la ville de Saphira, mort en 557 de notre ère. Celui qui avait décrété que la ville basse avait aussi le droit à ses arènes et qui en avait financé la construction. Nous sommes réunis aujourd'hui pour lui faire honneur. 16 participants sont présents aujourd'hui et je vous demande de les acclamer. Là, la foule est en délire. Tape des mains, crie le nom de leur champion sur qui ils ont parié. Tu entends même quelques-uns crier Roro l'ours rouge.
c'est le délire. Laissez-moi vous présenter les fiers guerriers qui vont se battre aujourd'hui. Premièrement, Fasten de Onyxa, guerrier de la ville du carnaval, le tailleur danseur. Applaudissements. Glarion de Gerdeva, aussi puissant et dur que sa région, grand champion. Et un nouveau venu, Roro dit l'ours rouge, nain puissant et sans peur qui nous vient de Varizy. Aaron de Liroy, la fierté de l'Est de Bellaria. Bojack de Renoir, qui représente lui la région de la route des écorchés. Texus d'Alto Panorama, grand bretteur et terreur des gremlins. Ilorak, dit le faucheur, qui lui nous vient de dernier rempart dans le Tal d'Or. Sensen, l'elfe sans peur, terreur de la forêt des glanes en Varizy. Yorak le barbare, étranger qui nous vient des marais des Mush. Diak le brave, combattant émérite de l'ordre d'Emeraude, qui nous vient de Rubitsa. Roldar de Amethysta, lui aussi guerrier puissant de l'ordre d'Emeraude. Wesley la flèche d'argent, cuisinier et bretteur de Hamlet dans le sud. Urulet dit le sans peur, brave forgeron qui lui arrive de Emeralda, notre capitale. Un autre combattant de guerre de Vatte, Galdino dit l'exterminateur. Portua le pêcheur de formation, brave épéiste de Sbalientrat. Et pour finir, celui que vous attendez tous, la fierté de Saphira, le cogneur au point de diamant, l'invincible, que dis-je, l'éternel, l'infini, 3 fois champion de suite de cette édition, tenant du titre actuel, le redoutable Crignon. Il y a des tonnerres d'applaudissements, la foule est en délire, répète le nom de Crignon et ça dure presque 30 secondes, voire 1 minute. Le chauffeur en fait de ses mains pour amener le calme. Le vainqueur de cette édition, en plus de son nom marqué éternellement sur le petit Colisée, recevra 1000 pièces d'or, mais ce n'est pas tout. Il recevra également un pass pour la ville haute et ses merveilles, valable 1 mois auprès du contrôle de Saphira. Mais ce n'est pas encore tout. Cette année, le gagnant se verra remettre un cadeau exceptionnel. En effet, le grand Carlo Maldeccio, paix à son âme, qu'il soit guidé par l'omniscient, a laissé tous ses trésors dans un endroit secret, oublié de tous. Mais certains archéologues ont trouvé une clé marquée de son sceau, et, découragés de ne pas en trouver la porte qui va avec, l'ont généreusement vendue à la ville. Et cette clé devant ouvrir la porte vers un trésor inestimable sera donnée au vainqueur. Ouais. Maintenant, les groupes. Tu vois qu'il annonce les 3 premiers groupes, dont tu ne fais pas partie. Et pour le 4e groupe de qualification, nous trouverons Roro l'ours rouge, Texus d'Alto Panorama, Aaron de Liroy et Bojack de Renoir. Et tu es dans le groupe 4. Ouais. Veux-tu rester pour regarder les autres groupes se battre ou veux-tu retourner au vestiaire en attendant? Je pense que j'aimerais bien rester regarder. Alors, le premier groupe s'avance et tu reconnais que Crignon fait partie du premier groupe. Yep. Accompagné de Yorak, dit le faucheur, Sensen l'elfe et Yorak le barbare. Le chauffeur fait son speech et présente les concurrents. Tonnerre d'applaudissements bien sûr pour Crignon. Et tu vois qu'ils se mettent en place dans l'arène, en cercle. Il y a de nouveau les trompettes qui se font entendre. Et le combat commence. Tu vois que Crignon lui reste un petit peu en retrait. Et que les 3 autres personnes ont décidé de prendre Crignon pour cible. Il y a d'abord Guyorak qui s'avance, dit le faucheur, qui a effectivement une faux pour se battre. Il s'avance et veut donner un coup à Crignon, mais celui-ci esquive très facilement et d'un coup de poing, un seul, met au tapis de Rack. Tensen l'elfe qui a vu ça est un peu terrifié. Et du coup il se met en retrait, mais ne voit pas Liorak arriver par derrière. Mais un coup de hache.
ce qui a pour effet de le faire évanouir. Reste que Liorak est notre ami qui lui joue un peu avec la foule, lève les bras au ciel, reçoit les acclamations et pour finir commence à courir en direction du barbare. Le barbare, bien décidé à ne pas se laisser faire, met un coup de hache. Mais Crignon, tu le vois sauter, faire un espèce de périlleux, courir sur la hache et venir shooter la tête du barbare en plein dans la mâchoire. Il a fallu que 2 coups pour mettre 2 adversaires au sol. Et Crignon est qualifié pour la finale. Il va sans dire que j'applaudis. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré presque moins de 2 minutes. Ok. Tu vois qu'on amène les blessés pour se faire soigner et évacuer de l'arène. On nettoie un petit peu le sang qu'il y avait au sol. Crignon fait sa ronde d'honneur, reçoit les acclamations, etc. Et on fait venir le deuxième groupe. On voit le dénommé Fasten qui porte un masque, qui est là, accompagné de Trolldar, de Wesley et de Urulei. Fasten, lui, reste un petit peu en retrait et laisse les autres se battre. Cependant, lorsque Trolldar et Wesley sont en train de s'échanger des coups, tu vois le dénommé Fasten qui fonce, qui met un coup de pommeau dans la mâchoire de l'un et un coup du plat de la lame dans la tranche de l'autre. Et tu vois les deux qui s'écroulent. Ne reste que Hurley, le brave forgeron, qui lui en fait arrive à mettre un coup au dénommé Fasten. Fasten tombe au sol et au moment où Hurley, le sempeur, allait donner un autre coup de marteau, on voit qu'en fait que Fasten avait feinté. Il le shoot les pieds, ce qui a pour effet de faire tomber le forgeron sur ses fesses. Il se relève très rapidement et faisant glisser son épée sur le sol, vient taper du plat de la lame dans le casque de l'autre, s'évanouit. Fasten a l'air d'être un redoutable guerrier également. Ouais. Pour ce qui est du troisième groupe, il y a le dénommé Glarion de Gardevat. Il y a également Portua, Galdino et celui que l'on appelle Zodiac. Même son cloche, on voit Glarion qui, de sa longue épée, fait du confetti de ses adversaires. Et ça n'a pas non plus duré très longtemps. Tout ce petit épisode a duré peut-être 20-30 minutes. Chose comme ça. Et tu vois qu'on appelle ensuite le groupe numéro 4. Ah, le stress. On te fait venir dans l'arène, accompagné de tes adversaires. Et maintenant, peuple de Saphira, 4e et dernier tour des qualifications. Roro, l'ours rouge. Ouais! Nexus d'Alto Panorama. Ouais. Aaron de Liroy et Bojac de Renoir. Êtes-vous prêts à vous battre? Oui! Je vois que tout le monde est en train de... Je te laisse tirer ton initiative déjà. Ouais. Je vois que tout le monde dégaine ses armes. Le dénommé Nexus a une grande hache. Le Aaron de Liroy, lui, a l'air de manier une rapière et des dagues. Et pour ce qui est de Bojac, il a aussi une grande hache. Ok. H et... Ok, ça marche. Nexus, lui, prend un peu les acclamations et se met un petit peu en retrait, n'osant pas attaquer le premier, de peur de déclencher l'hostilité des autres. Aaron, lui, pareil. Il lance des regards de gauche à droite, regardant qui va bouger le premier et est prêt à réagir. Rovan, que fais-tu? Je calcule la distance. Ok, là je peux. Et là je peux aussi. Ok.
je vais m'empresser courir jusqu'à Aaron de Lirou. Et j'arrive juste à ça à lui et je peux le taper dessus. Voilà la foule qui est en délire de voir enfin un mouvement dans ce match. Ok. Et il va sans dire que si je touche, je fais la frappe décisive, donc le double dégâts. Vas-y. Allez. Pour Roro, ça commence mal. Aaron t'a vu quand même arriver de loin courir et a anticipé ton coup. Et esquive assez facilement. Bojack, lui, ayant vu que ça commence, te dit qu'il a une bonne opportunité de venir te frapper par derrière. Il va pas hésiter à faire. Et dégaine sa hache pour te faire mal. Ah. Et tu vois venir le coup et tu l'esquives. Lexus, lui, prend un des javelots qu'il avait sur lui et tente de le tirer sur Bojack. Yes. Il réussit à faire. Bojack se retrouve blessé. Mais il reçoit le javelot qui ne touche pas sa jambe en fait, mais lui frôle en fait la jambe, l'ouvrant simplement, ne pénétrant pas sa chair. Aaron, t'ayant vu venir bien sûr, essaye de contre-attaquer. Yes. Et il rate son coup. Rovan, que fais-tu? Ok. Je persévère et je vais retaper sur Aaron. Et de nouveau, si je touche, double dégâts. Ah. Cette fois, tu ne rates pas. Prends la fureur des elfes. Ha ha. Il n'a suffi que d'un coup. Tu fais tournoyer ta hache. Et en fait, tu viens la taper au moment où lui avait les deux bras levés avec sa rapière pour t'abattre un coup vertical dessus. Tu viens le taper juste sous les épaules. Cela a pour effet de lui casser quelques côtes et quelques os. Tu le vois en fait ses bras qui se disloquent et qu'il tombe au sol. Et je fais face à Bojack. La foule est en délire. Roro, l'ours rouge! C'est bien fait de parier sur lui! Bojack, lui, profite pour te porter un coup. Aïe. Elle te fait relativement assez mal. Mais Nexus prend son deuxième et dernier javelot et tente cette fois-ci de faire mal. Ah. Et il rate complètement sa cible. Rovan, que fais-tu? Je tape sur Bojack. Et de nouveau, si je touche, double dégâts. Chier. Tu rates complètement ton coup. Et ta hache, quand tu la fais tournoyer, te glisse des mains. Elle vient ricocher par ici. Tu te retrouves désarmé. Bojack, ayant vu ça, n'hésite toujours pas. Aïe, 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 aïe. Elle te fait le maximum de blessures qu'il pourrait te faire. Fait tournoyer sa hache qui vient abattre du plat en fait sur ta tronche. Ce qui a pour effet de te sonner. Nexus, lui, se décide enfin à avancer. Il avance de son maximum, c'est-à-dire ici. Roban, que fais-tu? Ok. Tu te retrouves désarmé. Ouais. Alors je vois que ma hache est à peine trop loin pour ma distance en un tour, mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'avec mon pied propulseur, si je fais un bon jet, je pourrais aller jusqu'à ma hache? Bien sûr, occasion d'une attaque d'opportunité. Oui, oui. Alors, déjà, l'attaque d'opportunité. Ouais. Ouh. Oh putain. Yes, pas confirmé, yes. Ah putain, il fait Confirme. mal. Ouais. Ok. Donc j'arrive jusqu'à ma hache, c'est ça? Eh, il faut que tu fasses un jet de ton pied Ah. propulseur. Yes. Allez. Oui, 20. Parfait. Et je fais le premier mètre de mon pied propulseur et après le reste, je sprint et je récupère ma hache. En soulevant du sable, en freinant.
Bojack te traite de couard et se retourne pour faire face à Nexus. Mais il rate sa cible. Nexus lui crie Ah pour Alto Panorama, mais rate aussi sa cible. Rovan, que fais-tu? Ok. Donc là, les deux se font face. Ouais, exactement. Ok. Bon, je suis à peine trop loin du coup. Tac 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 tac. Ok, je vais pas prendre de risques. Je vais rentrer en rage. Et je me mets à sprinter dans leur direction. Bojack, lui, est concentré sur Nexus Yes. et finit par le toucher. Et lui fait très mal. Nexus, le pauvre, lui, Ah, dommage. tente de répliquer, mais il est trop blessé. On dirait que Roro l'ours rouge va tenter quelque chose. Wow! Et je lui fonce dessus et si je touche, double dégâts. Est-ce qu'il est flat-footed ou est-ce que j'ai un bonus vu qu'il se bat contre quelqu'un d'autre qui me fait dos? Non? Ah non. Pas de ça chez moi. Ça marche. Pleutre, mais vainqueur! Le coup a l'air de l'avoir assommé. Un petit peu déstabilisé, il tente de te toucher, mais rate sa cible. Nexus, lui, ah non, c'était pas le bon. Yes. Oh oui. Nexus, lui, profite de la pété que tu lui as mis et de son petit moment d'inattention pour lui mettre un gros coup de plat de hache dans la nuque, ce qui a pour effet de le faire tomber au sol. Rovan, que fais-tu? Alors je profite de la chute de Bojack. C'est-à-dire, en fait, je m'agrippe à son épaule, je le lance plus loin, enfin derrière, et je me lance contre Nexus, quoi. Vas-y. Et de nouveau, si je touche, double dégâts. Oui! Oh oui! Pleutre, mais vainqueur! Décris-moi la scène, s'il te plaît. Alors, comme je t'ai dit, en fait, j'ai vu que Bojack tombait, je l'ai récupéré de ma main, je l'ai traîné en arrière, puis je me suis aidé pour me propulser, et puis j'ai enfoncé ma hache dans Nexus. Par contre, si je vois qu'il commence vraiment à. Si je vois que je vais par exemple découper une partie du corps, je me retiens. Ah non, tu tapes de toute façon du platage ou quelque chose comme ça, tu vois. Voilà, exactement. Sinon, là tu l'overkill de ouf. Et disons que s'ils vont pas être contents, les autorités. Voilà. Tu fais donc ton action et le public est en délire. Roro l'ours rouge! Et nous avons un vainqueur dans le groupe numéro 4 qui va rejoindre la finale. Je m'effondre. L'ours rouge! Je m'effondre dans le sable et j'aime juste le point. Roro! Tu vois qu'on vient chercher les blessés pour les soigner et qu'on t'amène toi également avec. Et Ouais. tu vas rejoindre ton vestiaire où t'attends quelques potions. Oh oui. Prenez ça, c'est pour vos blessures. Merci. Les finales n'auront pas lieu avant 14h, donc profitez de vous reposer et de prendre un petit peu de repos. C'est exactement ce que je vais faire. Si, il y a plein d'animations. Tu peux les manger, tu peux les boire. Tu Bah, peux te balader un petit peu dans le Colisée si t'en as envie. Ouais, bah c'est un peu ce que je vais faire. Une fois que je me suis un peu bien reposé quand même, je vais aller voir un peu tout ce qui est restauration, tout ça, histoire d'en manger un bon morceau. Ok, tu trouves tout ça.
en montant les étages, tu croises beaucoup de supporters qui sont là, qui viennent te féliciter pour ta victoire, qui te souhaitent bonne chance pour la finale. Certains te maudissent parce qu'ils n'ont pas parié sur toi. Eh ouais. Mais ceux qui ont parié sur toi, les quelques-uns, tu as une cote démentielle. Vraiment, sont aux petits soins pour toi, veulent te proposer à manger, à boire, etc. Te masser, tout ce que tu veux. Euh, je... je mange pas plus que ma faim. Je veux pas être lourdeau pour mon combat. Ça c'est sûr. Oui, oui, Ouais. je pense bien. Euh, Pendant que tu manges, d'un coup, il y a quelqu'un qui te regarde un petit peu de loin. Je... je rends le regard du coup. Et puis, tu vois qu'il s'approche de ta table. Ça a l'air d'être un elfe, visiblement. Bonjour, oreille pointue. Salut. Que me vaut l'honneur? Je voulais savoir, vous êtes habitué à être ici? Ici en compagnie d'un elfe ou ici au Colisée? Et au Colisée? Peut-être. Pour quelle raison d'abord? Je suis à la recherche de quelqu'un. Hmm? Un elfe qui me ressemble beaucoup. Un elfe qui vous ressemble beaucoup. Physiquement, vous dites? Oui. De la famille? De la famille, oui. Ok. Est-ce que ça me rappelle quelqu'un ce visage ou bien... Ça te rappelle quelqu'un, ce visage? Bah... étrangement oui. Je saurais pas dire qui. Et qu'est-ce qui ferait votre membre de la famille ici? Oh, vous n'avez pas besoin de le savoir. Profitez des festivités pour venir y faire un tour. Il a un nom, ce quelqu'un? On le nomme Elchris. 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 Il vit à Saphira? De manière ou d'une autre, je peux dire que oui. Il m'a l'air bien énigmatique, votre Elchris. Oh, il l'est. Vous aussi, vous êtes bien énigmatique. C'est quoi votre nom aussi? Je n'ai pas de nom. Contentez-vous de ma personne. Très bien. Moi, le problème, c'est que tout le monde sait mon nom ici, donc c'est pas très équitable. C'est vrai. C'est mon excuse. Mais pourquoi le recherchez-vous? Vous l'avez perdu? Il vous doit de l'argent? Hein? Apparemment, vous n'avez pas plus d'informations que ça. Je vais vous souhaiter bonne chance pour la finale. Non. Merci bien, les oreilles pointues. À bientôt. À bientôt. Tu vois qu'il continue à regarder de gauche à droite. Et s'enfonce finalement dans la foule. Il a l'air d'être en quête d'informations. Ouais. Ouais, mais effectivement, Elchris, ça me dit rien du tout. Son visage, il y a ce mec, il me dit quelque chose, mais... Fais-tu quelque chose d'autre? Non, je salue mes fans. Et voilà, je mange juste à ma faim, je bois ce qu'il faut que je boive bien, et... Voilà, je réfléchis à mes stratégies de combat, faire en sorte que le prochain combat peut-être se passe mieux, parce que... Voilà, ça va être compliqué la finale. Ça va être plus dur, en effet. Voilà. Tu retournes au vestiaire, tu restes par là. Ouais, je vais retourner au vestiaire histoire de me repréparer mentalement. Puis je pense que je vais attendre l'heure fatidique là-bas. Au bout d'un moment, ça toque à la porte de ton vestiaire. J'ouvre la porte du vestiaire. Et tu vois deux hommes qui sont devant toi. Oui, que voulez-vous? On pourrait entrer une minute. Ça dépend à quel propos, on va dire. On aimerait vous faire une proposition.